Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Je crois que la dernière vidéo que je vous ai fait, c'était dimanche dernier. C'était une petite surprise du week-end. C'est vrai que là, je suis un petit peu moins présente. Et, là, j'en profite justement aujourd'hui pour faire la guidance habituelle de votre autre et savoir... Alors, j'ai pas du tout, c'est un peu l'arrache, mais... donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire les énergies avec le monsieur madame. C'est un petit jeu de ma fille pour connaître les énergies de votre hôte. Donc je ne tire pas genré. Donc vous adaptez selon votre sexe. Voilà. On va connaître donc Monsieur Chatouille. On va savoir où en est votre hôte. Donc Monsieur Chatouille, c'est chakra sacré, chakra du cœur, la couleur verte, la couleur orange. Donc quelqu'un qui a envie de s'amuser, de vous chatouiller, de vous taquiner, d'humeur chatouille joyeuse. Marrant. Allez, un dernier jeton. Bienvenue à ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Monsieur Chatouille et Monsieur Maigre. Bon, on a des énergies complètement... Ah oui, il y a Monsieur Silence en dos de deck. Il y a des énergies complètement paradoxales. Monsieur Silence, c'est peut-être quelqu'un qui en voudrait s'amuser avec vous, mais ne le partage pas. Monsieur Maigre, c'est surtout ça. Donc, il est dans le silence. Allez, on va aller voir si les énergies correspondent avec le drague de mon crush. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, je voulais vous dire que je vais m'absenter un peu en vacances la semaine prochaine. La semaine prochaine, si je fais pas de guidance, ne vous étonnez pas, à part si j'ai le temps pour vous faire une petite surprise, on verra. Mais je prends toujours des rendez-vous. Si vous avez des rendez-vous de guidance à réserver, vous pouvez toujours me suivre ou m'envoyer un message, pardon. Tout est sur l'accueil, et je mettrai les infos sous la barre d'accueil, pardon. Voilà, donc vous pouvez réserver, même si je suis en vacances, mais peut-être que je ferai une petite surprise. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous préparez vos vacances aussi. La séduction, mets-lui en plein la vue. Waouh, c'est beau. Allez, de quoi on parle? L'engagement. Place aux choses sérieuses. Bon, bah écoutez, pour ceux qui sont engagés, vous êtes dans une belle histoire de séduction, d'engagement. Ou alors, vous allez faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez être dans la séduction. C'est peut-être une histoire avec laquelle il y aura quelque chose de sérieux. En tout cas, on vous dit en d'autres decks que votre hôte, lui, ouvre bien les yeux. Il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Fais une enquête sur vous. Elle revient souvent, cette carte, l'enquête. Bon, il y a de la séduction, il y a quelque chose de sérieux entre vous. C'est cool. Je vais mettre mes lunettes. Alors, on va les voir avec l'oracle thérapeutique. Ce que votre autre aimerait vous dire. Qu'est-ce que votre autre traverse? Mes petits chats. Le soleil est toujours un petit peu timide. C'est une météo un peu incertaine en ce moment. C'est pas... Il y a des hauts et des bas. J'espère qu'il fait beau chez vous et vous profitez de la vitamine D. Bon, bah, votre autre vous dit qu'il y a de l'ego. Et oui, monsieur Maigre, bas les masques. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'ego, donc du coup qui se renferme et qui ne parle pas. Votre hôte ne vous dit pas les choses. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Ah, il y a une forme d'impuissance chez lui. Il a un foyer, votre autre. Il est impuissant pour sortir de ce foyer. S'ouvrir au changement, pardon. S'ouvrir au changement, il y a une forme d'impuissance à s'ouvrir au changement. Du coup, votre hôte est dans une blessure de rejet, donc fuit peut-être. C'est pour ça qu'il est dans le silence. Votre autre a une impuissance, n'arrive pas, ça veut dire qu'il n'arrive pas à s'ouvrir au changement. Pourquoi? Et donc, il ou elle est dans l'ego. Pourquoi il n'arrive pas à s'ouvrir au changement? C'est quoi cette histoire? Pourquoi il n'arrive pas à s'ouvrir au changement? Ah ouais, mais oui, mais en fait, il doit prendre courage et retrouver sa nature profonde. Votre hôte, en fait, n'est pas encore prêt à faire de l'introspection, ou en tout cas, il n'est pas encore prêt peut-être à, à aimer en pleine conscience. Déjà, s'aimer soi-même, c'est se faire un retour sur soi.
et peut-être être plus dans la spiritualité, plus dans l'écoute de ses émotions, d'accord? Donc votre hôte n'arrive pas encore à prendre courage, mais va le faire. On va aller voir avec lumière de fée si ça parle. Bon, par contre, il y a quand même des énergies de séduction et d'engagement, hein, donc ça peut quand même... Vacances et synchronicité. Bon, on vous invite à partir en vacances. Et vous aurez des synchronicités. Si vous n'êtes pas avec votre hôte, vous aurez des synchronicités en vacances. Allez. Pourquoi votre hôte n'arrive pas à s'ouvrir au changement? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de détails? Pourquoi est-ce que votre hôte n'arrive pas... Bon, on vous dit qu'il faut avoir la foi, lui aussi, il ou elle, hein, vous adaptez. Et il faut accepter votre yin, votre part féminine, part masculine. Changement de cap, promotion. Bon, il y a un changement là, hein, pour votre hôte. Hein. Il y a un changement. Bon, on parle en deck de flammes jumelles. Bon, on va prendre avec des pincettes, mais il y a un changement de cap. Peut-être que votre hôte va trouver un autre travail. Peut-être que c'est pour ça aussi. S'ouvrir au changement, ça va être compliqué, mais alors, si vous êtes en lien de flamme jumelle, ça peut être quelqu'un qui est engagé ou qui était engagé dans un travail qui ne lui plaisait pas. Mais en tout cas, il y a un changement de cap là. Ouais. Allez, de quoi on parle? Oh, ça revient, hein. C'est incroyable, hein. Solitude, vacances, solitude, fin sur la solitude. Vous allez partir en vacances. Et vous avez, parce que voilà, vous n'avez pas envie d'être seul, vous allez partir en vacances. Alors pour ceux qui sont séparés, on vous invite à partir, à prendre soin de vous. Et vous aurez une transmission, peut-être vous allez transmettre votre bonheur, votre bien-être. Vous allez voyager peut-être en 5D aussi. La transmission, le voyage, ça peut être un voyage en 5D, hein, d'accord, avec votre autre. Et on vous dit que ça sera la fin de la solitude, là. Et qu'il faut avoir la foi. Waouh, c'est beau, hein, il y a des belles énergies. Bon, vous voyez, il y a la solitude dans d'autres decks. On vous dit que vous, en tout cas vous, de votre côté, là, ça vous parle, vous, mesdames ou messieurs qui écoutez. On vous dit que vous êtes dans la foi. On vous dit que vous avez épuré une solitude dans votre cocon. Parce que vous avez travaillé sur vous. Je pense que votre hôte n'est pas encore à votre niveau d'éveil. Parce que du coup, vous trouvez votre complétude dans la joie et vous rayonnez. D'accord ? Vous voyez, c'est que des énergies de joie, de rayonnement. Vous avez écouté votre cocon, votre enfant intérieur, votre intériorité. Vous avez épuré cette solitude. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? C'est quoi ce changement de cap? C'est quoi ce changement de cap? Ah, vous allez vous retrouver... Ouais, il y a eu une infidélité, un mensonge. Votre autre vous a menti, je pense. Il y a eu un mensonge, une infidélité. Et votre autre aimerait vous retrouver, aimerait vous écrire. Alors, pourquoi cette infidélité, mensonge, c'est quoi? Ouais, votre autre avait une âme sœur. Eh oui, il y avait une âme sœur pour votre autre. Votre autre avec quelqu'un d'autre, avait une âme sœur. Et parfois, vous savez, c'est important de faire d'autres rencontres. Hein. Rien n'arrive par hasard. Vous devez toujours comprendre quelque chose. Et du coup, ça a transformé votre autre. Allez, un dernier message avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ouais, vous étiez en pause. Vous étiez en pause et vous avez reçu des synchronicités. On va les demander avec l'oracle Lisa Belser du Sacré-Cœur, je crois. Chakra du cœur. Pas Sacré-Cœur. Cœur sacré, ça peut être social. Le chakra du cœur, pardon. Âme sœur spirituelle. Bon, on parlait flammes jumelles. Vous mettez pas d'étiquette hein, sur le lien, s'il vous plaît, parce qu'on a tendance à trop s'enfermer là-dedans. Toute histoire, l'histoire karmique, c'est l'histoire compliquée qui vous mettent face à vos blessures que vous devez travailler. Les âmes sœurs, c'est des âmes sœurs, ça peut être dans la famille, avec un ami, une amie. C'est des âmes où on se connecte, comme un peu des âmes jumelles, où il y a quelque chose d'une douceur, une reconnaissance de familiale, filiale, c'est beaucoup plus doux. Flamme jumelle, alors là, c'est un haut niveau, c'est un haut niveau d'intensité, mais surtout... c'est souvent bien toxique, hein. Je suis désolée de dire ça, mais la fuite de l'autre ou de vous, on tombe dans des trucs toxiques, donc n'attendez personne, s'il vous plaît. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus toujours se mettre dans des cases, parce qu'il faut vite sortir de ça. Ouais, il y a eu des mensonges, ça revient. Chakra du cœur, bonheur, bon, vous avez travaillé vous avez travaillé à une blessure de trahison, je crois. C'est quoi le mensonge, enfant? C'est quoi ça? Enfant intérieur.
Ton âme sœur n'est pas prête. Il y a eu des mensonges. Alors, ça peut parler à certaines personnes. Peut-être pour les couples engagés, votre hôte ne nous a pas dit qu'il ne voulait pas d'enfant, qu'il n'était pas prêt. Donc là, on peut vous dire que votre hôte n'est pas prêt, ou même pour les couples qui ne sont pas engagés, vous vouliez peut-être un enfant et votre hôte n'a pas dit qu'il ne voulait pas d'enfant, ou vous. On parle d'une personne brune. Je garde ces cartes parce que c'est intéressant. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Ouais, il y a un blocage karmique. Vous vous êtes éloigné, déplacement de distance géographique, ouais, vous êtes éloigné là, un déplacement, ouais, vous vous êtes éloigné peut-être, vous êtes éloigné parce que c'était quelqu'un qui était en pleine séparation ou alors qui n'est pas encore séparé. On va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme, si ça parle, s'il y a des messages. En tout cas, les mensonges reviennent énormément là. Mais mensonges, infidélité, allez. Le passage, qu'est-ce qu'on veut bien savoir? Ouais, vous vivez un passage, c'est un enseignement pour vous. Hein. Cette moitié d'âme, pour vous, c'est un enseignement, c'est un passage. Vous vous enseignez en tout cas en miroir. Vos blessures, en toute relation, que ce soit amicale, familiale, vous apprennent quelque chose en miroir. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et n'envoyez jamais la faute sur l'autre. Vous avez vous aussi vos dysfonctionnements, on en a tous. C'est tellement facile de mettre sur la faute de l'autre, mais il y a souvent aussi beaucoup de choses qu'on ne veut pas nous voir aussi, hein, d'accord? Allez, où est-ce que ça va? Pourquoi cette infidélité? Pourquoi tout ça? Bon, bah votre hôte a un besoin de reconnexion avec vous, hein, d'où Monsieur Chatouille. Hein. Votre hôte a un besoin de reconnexion avec vous parce qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Vous avez, ouais, il y a eu un passage un petit peu compliqué. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Alors effectivement, c'est une guidance, ouais, c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. L'osmose, votre moitié d'âme. Oh, besoin de reconnexion, mais que des belles cartes. Hein. Le besoin de reconnexion, votre moitié d'âme et l'osmose. Vous avez besoin de vous reconnecter là. Hein. Vous avez vraiment besoin de reconnexion là. De vous libérer de vos blocages, de vos chaînes. Ouais, il y a une rupture. C'était quoi cette rupture là? C'est quoi? On parle de quoi? Ouais, il y avait une obsession. Vous deviez libérer cette obsession, ou lui devait libérer cette obsession qu'il avait envers vous. Et prendre son indépendance. Ouais, c'est une histoire avec des flashbacks d'une vie antérieure. Si vous vous êtes rencontrés dans notre vie, il fallait épurer votre karma de vos vies antérieures. Hein. Il y avait, et c'est ça, hein, c'est souvent ça l'histoire karmique, flamme jumelle, c'est beaucoup de choses à épurer de vie antérieure. Hein. C'est ce qui fait que des fois, ça n'évolue pas. Parce en fait, vous faites un pas en avant sur plein de vies. Hein. Ces liens-là, quand vous êtes dans la spiritualité, vous faites un gros bond, un gros saut quantique. Et c'est pour ça que vous subissez autant de foudre, autant de guérison, autant de mal-être, de maladies. Voilà. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je pourrais voir dans quel lien vous êtes. Et je donne des conseils en développement personnel, hein, n'hésitez pas. Parce que ça, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît, ça ne parle pas à tout le monde. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive, la foi vous apporte l'amour. Allez. Où est-ce que ça va cette histoire? Codépendance, la dépendance affecte votre vie amoureuse. On vous dit qu'il faut sortir de la dépendance affective. On vous dit peut-être que pour ceux qui sont en pause, en séparation, on vous invite à partir en vacances seul. Apprenez à ne pas dépendre d'une autre personne. On n'appartient à personne dans la vie. Même pas nos enfants ne nous appartiennent pas. À partir du moment où on est, même si on est sur le ventre de notre maman, on est en fait pour être livré en fait à nous-mêmes dans ce monde. On est seul et on meurt seul. On ne doit pas dépendre d'une autre personne, c'est pas possible. Vivez votre complétude professionnelle dans tout ce qui vous anime, vos passions. Vivez votre complétude, n'attendez personne. Donc sortez de ça. Ouais, vous étiez en séparation. Allez, ça va où cette histoire? Un petit conseil. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux. Bon, ça fait 3 fois qu'on parle de trahison, de masque, de mensonge. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a mensonge, infidélité, vous vivez une grosse... il y a un truc à nettoyer par rapport à une blessure de trahison. Hein.
Si c'est trop compliqué, trop souffrant, moi je vous dis attention, red flag ou warning. Hein. D'accord? Allez, pourquoi la tromperie, c'est quoi? Ouais, bah ouais, il y avait des choses qui n'étaient pas dites, du silence, des choses que votre autre vous a pas dit et qu'on vous dit qu'il faut rééquilibrer tout ça. Hein. Allez, pourquoi la tromperie? J'ai envie de savoir pourquoi le mensonge à la tromperie. On en est où là? Un conseil par rapport à ça. J'ai envie d'avoir un conseil. Optimiste, accueil, ouverture, correspondance, message, lettre. Bon, on vous dit que votre autre va peut-être sortir du silence et que du coup, il va vous écrire. Il ou elle va vous écrire. Pourquoi la tromperie? Peut-être que votre autre a quelque chose à vous confier. C'est quoi? Ah d'accord. Bon, bah c'est très clair. Votre hôte veut vous inviter pour une entrevue, un rendez-vous pour vous expliquer qu'il y avait une intrus, quelqu'un d'autre qui bloquait vos énergies. Un ex, ça peut être intrus, ex, ombre, il y avait une ombre. Votre hôte va peut-être vous en parler. Il va sortir de ce mensonge et vous dire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il vous a peut-être pas dit la vérité, et il ou elle. Hein. Attention à ça. Hein. Et on vous dit qu'il veut quelque chose de plus stable, plus juste avec vous et qu'il sort de ça. Ouais, attention au miroir aux alouettes, hein, s'il vous plaît. Hein. Quelqu'un qui vient, qui repart et qui est jamais disponible, qui veut vous voir, qui dit qu'il veut vous voir et qu'au final, c'est compliqué. C'est trop épuisant pour être passé par là. Hein. On vous dit séparation, fin sur la tierce, fin sur la triangulaire. C'est très clair, votre hôte n'est plus avec cette tierce. Il a épuré le karma. Votre autre a épuré le karma sur cette triangulaire. Et ça va où cette histoire, s'il vous plaît? Est-ce que ça va? Alors, un conseil pour mes belles âmes. Est-ce que vous devez accepter ou non ce retour? Chute, motus, silence. Pardon, libération, réconciliation. On vous dit de vous réconcilier et de vous libérer. Parce que c'est un cadeau, une surprise. Oui, mais pourquoi? Pourquoi cadeau, surprise? Pourquoi? Lâcher prise, respiration, accalmie, parce que ça sera quelque chose de plus serein. Ouais, et on vous dit, il va correspondre. Il ou elle va vous le dire. Vous aurez une invitation. Hein. Vous aurez une invitation. On va prendre un petit conseil des anges pour cette histoire. En développement personnel, comment vous devez aborder ce retour si vous avez quelqu'un qui revient. Allez, un petit conseil. Je suis avec vous pour vous encourager à changer la vie, à trouver quel en sera le but divin. Là, on parle de votre autre. Hein. Il faut que votre autre sorte de... il y aura de la patience. Il faut que votre autre sorte d'une histoire qui ne lui correspond pas, hein, tout simplement. Allez, un petit conseil pour vous. Oui, alors Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positive. Je m'arrête là. Donc il y aura une grosse libération, peut-être un retour positif, peut-être qu'il va falloir pardonner, y croire, hein, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est très beau. Parfois, vous savez, faut se prioriser et pas se faire manipuler, hein, d'accord. C'est vrai qu'on a tendance à tout savoir sur tout, sur les blessures, les PN, les manipulateurs. En fait, il y a beaucoup d'infos intox, donc avant, on n'était pas assez renseigné par rapport au dysfonctionnement des gens. Donc oui, c'est important de savoir tout ça, c'est important de se protéger, c'est important de se prioriser, mais il ne faut pas non plus toujours mettre une personne dans la case c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice. Non. On a tous des dysfonctionnements à travailler, il faut savoir donner le bénéfice du doute. Dans le temps, les gens savaient prendre un petit peu des distances face à ça. Et surtout, il faut un juste milieu. Ne pas souffrir, ne pas attendre, ne pas se faire malmener. Et en même temps, il faut savoir être tolérant. Donc, trouver un juste milieu. On vous dit qu'il y a de l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme. Et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. C'est superbe. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchaîne. Et oui, si vous avez fait ce travail de guérison, on vous dit que vous méritez peut-être cet amour. Vous avez fait ce travail d'épuration, vous êtes rééquilibré, vous avez nettoyé, parce que ça se fait en miroir avec l'autre en général, hein, d'accord ? Mais encore une fois, attention, n'acceptez pas l'inacceptable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut savoir doser. Allez, si votre autre voulait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'il ou elle voudrait vous dire?
C'est une belle guidance avant mon départ en vacances, je trouve. Je te promets. Ah bah voyez, et je n'ose pas, c'est trop bien. Hein. C'est vraiment ça, hein, Monsieur Maigre. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. D'où les mensonges. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Je me rate là. Ça parlait de mensonge, infidélité 3 fois, 4 fois. Voilà, votre autre vous faisait voilà, du blabla. Miroir aux alouettes, moi j'ai tendance à dire que c'est trop compliqué, il faut passer à autre chose parce que voilà, faut pas attendre. Parfois il y a des choses un petit peu surprenantes, inattendues, des retours et qui se font de manière sereine et puis qui finissent sur des belles histoires. Ça existe aussi, hein, mais attention. Voilà mes belles âmes, prenez bien soin de vous, priorisez-vous, sortez, faites-vous beau, belle, bichonnez-vous, marchez, faites du sport, il faut bouger. Je vous en supplie, la sédentarité, c'est la plus grande maladie. Effectivement, je parle de gens qui sont valides, pas les gens qui sont bloqués chez eux, malades, qui ne peuvent pas bouger, non. Je parle de gens valides qui sont fatigués, déprimés. Sortez, bougez. Et pour ceux qui sont bloqués, malades ou qui accompagnent des gens malades, j'ai une grosse pensée pour ces gens-là parce que c'est des gens qui méritent notre soutien. Parce qu'on ne peut pas toujours être dans l'action, sortir. Il y a des fois où on est dans des phases d'arrêt. C'est comme ça, c'est la vie. Et j'envoie plein d'amour à ces gens qui traversent des ruptures sentimentales, les maladies, les accompagnant, tout. Voilà, c'était un petit message, j'ai envie de le dire, mais en tout cas, plein de guérison à vous. Et surtout, si vous êtes valide et que vous pouvez bouger, bougez, je vous en supplie. C'est la guérison, la respiration, le prana, les techniques de respiration par le ventre, le sport, la marche. C'est ce qui fait le plus couler, hein, faut pas croire. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je vous aime très fort et à très bientôt.